Laurent qui demande comment dire jamais en japonais parce que effectivement, c'est pas un mot qu'on peut traduire directement, littéralement. On ne dit pas jamais en japonais. Mais alors comment on dit jamais? Comment on exprime cette notion-là? Quels sont les moyens pour exprimer la notion du jamais en japonais? Eh bien, il y en a plusieurs. On va pouvoir s'aider d'adverbes et on va mettre du négatif derrière. Le plus courant, le plus basique, le premier que vous allez voir normalement dans votre apprentissage, c'est zenzen. Zenzen plus négatif, ça se traduirait par pas du tout. Donc en français, ça peut se traduire aussi par jamais. Typiquement, niku o zenzen tabenai, je ne mange pas du tout de viande, ça peut être je ne mange jamais de viande. Zenzen tabenai, j'en mange pas du tout, j'en mange jamais. Coucou, je t'interromps 30 secondes dans cette vidéo pour t'offrir un cadeau. Et oui, je suis comme ça, j'ai envie de t'accompagner toujours plus dans ton apprentissage du japonais. Je ne sais pas si tu es au courant, j'ai créé un guide pour débuter en japonais qui te donnera tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer ton apprentissage. Tu verras aussi comment acquérir rapidement les notions basiques en vue d'un voyage au Japon. Tu auras tout ce qu'il faut pour te débrouiller sur place, les phrases types, les kanji à connaître, mes meilleurs conseils pour retenir les kanas efficacement. Pour le télécharger, clique sur le premier lien qui est dans la description. Tu le reçois dans ta boîte mail et ensuite tu en profites quand tu veux. Je te souhaite une bonne lecture de mon guide et un bon visionnage de cette vidéo. À bientôt. C'est la notion vraiment de absolument pas. On peut aussi utiliser l'adverbe zettai ni plus négatif. Donc zettai ni, moi j'aime bien le traduire par absolument pas. Zettai ni plus négatif. Donc par exemple, zettai ni terebi o minai. Ne pas du tout regarder la télé. Je ne regarde absolument pas la télé. Donc ça peut être je ne regarde jamais la télé. Je te donne un autre exemple. Pour cet enfant ne mange jamais de légumes, par exemple. Je pense que cet enfant, il mange jamais de légumes. Donc, anoko wa yasai o zettai ni tabenai. To omou, par exemple, je pense. Donc, zettai ni tabenai. Il n'en mange absolument pas. Il n'en mange jamais. Voilà les deux traductions possibles en français. Et je te donne une troisième possibilité pour exprimer cette notion du jamais. Ça peut être le mo nidoto. Donc plus jamais une seconde fois. Donc je l'ai fait une fois, mais je le referai plus jamais en français. Donc là, c'est pas une seconde fois en japonais. Mo nidoto. Par exemple, ski o shitakunai. Je ne veux plus jamais refaire de ski parce que ma première expérience, j'ai détesté, donc je veux plus jamais en refaire. En tout cas, en français, je pense qu'on utiliserait le mot jamais ici. Là, en japonais, ce serait je ne veux plus en refaire une seconde fois. Donc, mo nidoto plus négatif pour je ne veux plus jamais faire ça. Voilà, je pense que déjà avec ces trois notions, tu pourras piocher dedans en fonction de tes besoins. Donc, soit zenzen plus négatif pour pas du tout, zettai ni plus négatif pour absolument pas, et mo nidoto pour plus jamais faire quelque chose. Et il y a Nathalie aussi qui parle de keshite. So, keshite plus négatif. Là, c'est pareil, ça vient jouer sur cette notion de absolument pas. Keshite chikoku suru, donc être en retard. Koto wa nai, ça ne lui arrive pas. Le fait d'être en retard, ça lui arrive pas, ça lui arrive jamais. Donc ouais, en français, on pourrait dire jamais. Là, c'est keshite nai. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette possibilité-là. Mais c'est vrai que ce mot purement jamais en japonais, en fait, eux, ils vont toujours avoir plutôt un dérivé de ça. Comme le verbe naru, par exemple, le verbe narimas aussi, que nous, on traduit par devenir. Mais en fait, en japonais, ça a beaucoup plus de nuances que ça. Donc c'est un petit peu tout ça. Il y a plein de manières de le dire. Peut-être que vous penserez d'ailleurs à d'autres manières de le dire, auquel cas, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde. Mais déjà en piochant là-dedans, ça permet de mieux comprendre.